Bienvenue dans ce nouveau tirage où nous allons parler du nettoyage énergétique, ce que vous devez libérer avant la fin d'année. D'accord? Alors, n'oubliez pas qu'il y aura l'extension de ce tirage que vous pouvez aller voir dans ma barre de description et tous les outils que je propose qui pourront vous aider sur l'abondance, sur le travail intérieur, sur la thérapie du coloriage. Voilà, donc allez-y voir, il y a quelque chose qui va forcément vous intéresser, d'accord? Alors, nous, on va commencer avec le tirage. Alors, le tirage général, quand j'ai tiré les cartes, c'était quoi? Le thème, même par rapport au thème, le thème global avec les cartes que j'ai tirées, c'est ici, le tirage, il parle d'une métamorphose intérieure. Et je remarque, je ne sais pas, mais je remarque depuis un bon bout de temps, c'est beaucoup de travail intérieur. Bien, je ne sais pas, parce que nous sommes bientôt, on va rentrer dans une phase où on sera plus sur l'introspection et sur tout ça, ou bien par rapport même au thème, d'accord? Quand on parle de nettoyage énergétique. Donc, il y a une métamorphose intérieure profonde, mais aussi une espèce de purification des croyances liées aussi à l'amour, à la valeur, euh, à la valeur personnelle et à la sécurité émotionnelle et matérielle surtout. Donc, le tirage, le message qui me sort de tout ce tirage, toutes ces cartes, c'est que les cartes, elles montrent que tu arrives au terme d'un cycle. Parce que j'ai tiré la carte du 63, hein, quand on dit la transfiguration. D'accord? Donc, tu arrives à la fin d'un cycle et que Dieu ou l'univers t'invite à libérer des schémas répétitifs. En ce moment, je parle aussi beaucoup des schémas répétitifs, de peur, de manque, surtout de manque, de stagnation. Voilà, il y a beaucoup de ce genre de thèmes-là qui reviennent un peu. Donc, ce tirage a une espèce de va te donner le message de le pouvoir de rupture, d'accord? Comme une espèce de l'orage qui vient balayer les illusions pour t'ouvrir à une nouvelle fréquence d'abondance surtout et d'amour, d'accord? Parce que la première carte que j'ai tirée, ok, la première carte que j'ai tirée, elle était sur la transfiguration, d'accord? Le 63, 6, 7, 8, 9. Vous voyez que le 9, c'est souvent, on est presque dans la fin d'un cycle. On est en train de voir les schémas répétitifs qu'on voit avant d'arriver au 10 pour terminer, pour clôturer le cycle. Donc le 9, on est là, on voit de manière réelle, concrète, les choses qui nous bloquent, les choses qui nous empêchent d'avancer ou les schémas répétitifs qu'on bloque. Je vais parler doucement parce que je sais que je parle très vite. Alors, cette carte, c'est une carte vraiment puissante parce que on a du bleu, on a du rouge, on a du rouge, on a aussi un peu du rose, d'accord? Donc, avec ce soleil-là qui vient euh, éclairer, illuminer, faire voir les parts d'ombre qui sont cachées. Vous comprenez un peu? Parce que quand il y a la lumière permet de voir des choses cachées. Et, euh, et on est prêt à tout laisser, à aller de l'avant avec ces deux oiseaux qui sont en train d'aller se reposer. Voilà, parce que bientôt, peut-être le soleil va laisser passer la lune. On va dire ça comme ça. Et je crois qu'il y aura une nouvelle lune, une pleine lune là, bientôt, ou l'éclipse. Donc, cette carte, elle t'annonce que tu as presque franchi une grande étape spirituelle. D'accord? Mais, euh, mais tu ne peux pas rentrer dans ce cycle-là, ce nouveau cycle, en portant ces poids-là du passé. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a ta vieille toi que tu dois laisser dans le passé pour aller dans ce monde nouveau, on appelle ça le nouveau monde. Parce que ce que tu dois libérer avec cette carte de transfiguration, tu dois libérer les masques. Les masques qu'on t'a imposés. Les masques que t'ont imposés ton mari, ton fiancé, tes enfants, la société, ta famille.
Tu dois libérer des illusions, les attachements toxiques, ces personnes qui t'empêchent d'être qui tu es réellement, d'être qui tu dois être réellement. Éloigne-toi de ces personnes. Et on a aussi la peur, beaucoup de peur ici avec cette carte-là. La peur de perdre l'autre, la peur de manquer, la peur de perdre ton confort, où tu es en ce moment, le peu que tu as. Tu as peur de cela. Ou tu as même peur de perdre tes repères. Tu as peur de perdre tes repères. Mais on te dit qu'il y a le nouveau monde qui est en train d'arriver. Il y a le nouveau cycle où tu dois repartir. Là, tu dois laisser ce fardeau du passé. Tu dois le laisser. Par rapport à ce nettoyage-là, karmique. Par rapport à ce nettoyage que tu dois faire. Ce nettoyage, pourquoi j'ai dit karmique, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un nettoyage karmique que tu dois faire. Un nettoyage énergétique avant la fin de cette année. Et le message de cette carte, de la carte de la transfiguration, c'est que tu es dans une phase de renaissance totale. Mais cela te demande de, on va dire, pas mourir de manière normale, mourir de manière symbolique. D'accord? Symboliquement à une ancienne version de toi. Donc cela peut être aussi, peut-être tu as peur, tu ne sais pas ce qui t'attend. Peut-être c'est douloureux pour toi. Mais on te dit ici que c'est nécessaire que tu laisses cette part de toi, que tu laisses ces choses du passé qui t'empêchent d'être qui tu dois être. D'accord? Et j'ai tiré la carte du courage. La carte du courage qui nous dit, elle nous parle en fait de cette vérité-là authentique. Le courage même de l'amour, d'accord? Donc, ce que tu dois libérer quand on a le 43. Et le 43, ça nous fait le 7. Donc, une carte mentale de stabilité, d'accord? Intérieure, mentalement. Donc, ce que tu dois libérer, c'est le besoin de plaire ou de te conformer pour être aimé. Tout à l'heure, on t'a demandé de laisser les masques. Et là, on te dit encore, prends courage. Prends ce courage d'être qui tu dois être. D'accord? À l'intérieur. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu saches que là, je suis en train de porter un masque ou pas. Parce que tu dois laisser le besoin de plaire ou de te conformer pour être aimé. Tu dois libérer les relations ou les situations où tu étouffes qui tu es, ton authenticité. Tu ne te connais même pas. Tu dois te libérer de ces situations-là, de ces relations-là. Parce que avec la carte du courage, tu dois reprendre ta force, ton courage, ta puissance. On a en train de te dire qu'avant la fin de l'année, ose dire non. Non et non. Ose poser tes limites. Ose être toi, même dans cet amour-là. Ose dire non. Parce que le courage de l'amour, c'est de choisir cet amour vrai, d'abord avec toi-même, même si cela signifie de perdre certaines personnes ou le confort. Parce que si tu es mal avec toi-même, tu ne peux pas être bien avec les autres. Si à chaque fois tu dois porter des masques, mais à quel moment tu vas te connaître, tu vas te concentrer sur toi? À quel moment? Vraiment, à quel moment? Et nous avons la carte de la durée, qui est le 32, dans le 5, on veut sortir de cette prison. Vous voyez que vous vous sentez bloqué dans ces masques que vous vous êtes mis, qu'on vous a imposé là. Vous voulez sortir de cette prison-là. Vous voulez sortir de là avec le 5. Et avec le 32, qui donne le 5, qui est la durée, cette carte t'invite à réfléchir à ce qui est durable et ce qui ne l'est pas pour toi. Parce qu'avec la carte de la durée, tu dois libérer les engagements vides de sens, qui n'ont pas de sens, qui ne te nourrissent pas. N'oubliez pas qu'il y a les lois dans l'univers, il y a les lois dans ce monde. On doit donner et recevoir, recevoir et donner. Il ne doit pas avoir déséquilibre dans toute chose. Donc,
Tu dois libérer les promesses qui ne sont plus alignées avec qui tu es en ce moment, avec qui tu veux être, avec qui tu veux être. Tu dois laisser les promesses qui ne sont pas alignées à ton âme, à ton intérieur, à ton éthique, à ton authenticité. Tu dois te libérer de ça. Parce que ton énergie doit aller vers ce qui te nourrit, ce qui nourrit ton âme. Sur le long terme, pas à court terme, sur le long terme. Parce qu'il est temps pour toi de rompre avec le cycle répétitif et les relations temporaires qui ne t'apportent rien. Les relations qui ne t'apportent rien. Ces personnes-là qui ne t'apportent rien. Cet environnement qui ne t'apporte rien. Tu dois te libérer de ces choses. Parce que ça ne te nourrit plus. D'accord? Parce que tu es en train de traverser ton cycle. Tu es en train de devenir cette nouvelle personne que tu veux manifester. Parce qu'on te demande de laisser ce bagage, parce qu'avec l'arbre transmet, c'est les racines. De libérer ce bagage que tu t'es mis sur tes épaules. Le bagage des gens qui ne t'aiment même pas, des gens qui ne veulent pas te nourrir. D'accord? Parce que, après ça, moi j'ai tiré l'événement fatal. L'événement fatal qui était le 1, on voit deux mains qui sont en train de se toucher. Et moi, comment je vois cet événement fatal, c'est que si tu continues à vivre dans des endroits, dans des environnements, à traîner avec des personnes qui ne te nourrissent pas, il y aura quelque chose, l'univers va se mettre en place pour provoquer une situation, une tour, voilà, pour te faire comprendre que là, il ne faut plus que tu restes à cet endroit, tu restes avec ces personnes. Parce que l'événement fatal, c'est une carte, ça t'alerte. Ça t'alerte. Mais c'est aussi une libération. Moi, je vois un peu ça comme la tour. L'événement fatal avec le 51, qui te donne le 6. Le 6, c'est la responsabilité. Le 6, c'est la responsabilité, c'est l'amour universel. L'amour de soi, ce n'est pas le petit amour que les gens te donnent, non. Parce que ce que tu dois libérer quand il y a l'événement fatal, c'est la peur du changement brutal. C'est le besoin de tout contrôler. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a des gens que tu ne peux pas contrôler. Il y a des situations que tu ne peux pas contrôler. Il y a des choses qui peuvent t'arriver que tu ne peux pas contrôler. Et c'est comme ça. Et c'est la vie. Donc, attention, si tu ne t'écoutes pas, si tu continues toujours à répéter les mêmes choses, il y aura quelque chose qui va entrer dans ta vie qui va te choquer. Il y aura une espèce de révélation, un songe, un rêve, une situation, quelque chose va arriver qui va te choquer. Parce que tes anges, voilà, Dieu peut-être te parle et tu n'écoutes pas. Donc un choc peut survenir avant la fin de cette année si tu ne t'écoutes pas. Donc ce sera une vérité qui va t'ouvrir les yeux. Une situation en fait qui va te pousser à dire stop, non, je ne veux plus. Cette situation en fait quand elle va arriver, elle ne sera pas contre toi, mais c'est pour t'enlever de t'extirper d'où tu es en ce moment. Donc elle n'est pas contre toi cette situation, c'est pour t'éveiller. Donc cela marque la fin d'un ancien monde pour toi. Parce que tu es ici pour évoluer. Tu es ici sur ton cheminement de vie. D'accord? Et après cela, j'ai tiré la totalité, qui est la carte du 14. Il y a beaucoup de 5 ici, sur le 5. OK? Donc, la totalité, elle nous dit que il faut arrêter de disperser ton énergie où il ne faut pas. Il faut arrêter de disperser ton énergie où il ne faut pas, avec les gens qu'il ne faut pas. D'accord? Parce qu'il est temps tu dois, en ce moment, vu que tu es en train de traverser ce cycle, il est temps de réunifier toutes les parties de toi-même. Tu en as besoin. Toutes les parts de toi-même qu'on a volées de partout. Tu en as besoin. Donc, tu as trop donné aux autres sans rien recevoir.
Je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait deux mains qui se touchaient. Voilà. L'autre a une main baissée, l'autre a une main levée. Donc, tu étais plus sur le donner. Donner, donner, tu ne recevais rien. Et là, il y a déséquilibre. Donc, tu as trop donné aux autres. Il faut reprendre tes morceaux éparpillés, ton énergie éparpillée et t'aimer dans ton entièreté. Aimer qui tu es. Reprends les parts de toi que ces gens ont volées et préserve à partir de maintenant ta totalité, ton énergie. Apporte toute cette énergie vers toi, sur qui tu veux être, sur qui tu veux manifester. Parce que nous avons eu la carte du témoin. Et quand on a la carte du témoin, c'est souvent la carte que tu dois libérer ces jugements-là, ces attentes, le besoin de tout comprendre. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Il y a des messages que tu vas recevoir, même dans le spirituel, que tu ne peux pas comprendre. Il y a des choses qui vont arriver où tu es guidé, il faut prendre cette route. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Il y a des choses comme ça qui vont arriver. D'accord? Donc, prends cette posture-là d'observatrice. Observe. Donc, tu vas apprendre à te détacher. Détache-toi des drames, des personnes toxiques. Détache-toi. Ici, avec cette carte, quand je vois, parce que je vois, c'est comme si tu étais entouré. Waouh! Tu es au milieu, mais tu es entouré des barrières, des pensées des gens. Voilà, les gens ont mis des masques. C'est comme si quelqu'un venait, comment on dit quoi ça? Modélé? Il te modèle? Non. Il te transforme comme lui, voilà. C'est un peu comme ça. Donc, chacun venait comme ça, il te transforme comme il veut. Et là, on est en train de te dire que il faut mener le bon combat. Mène le bon combat. Détache-toi de cela. Ne combats pas tous les combats. Apprends à observer et choisis où mettre ton énergie à partir de maintenant. Parce que cette carte te dit, arrête de te battre pour des causes perdues. Pour des causes qui ne vont même pas te nourrir. Pour des causes où on ne t'estime pas. Pour des causes où demain après-demain, on va te lancer la rue. Donc, combat le bon combat. Combat d'abord ton propre combat à toi, ton bien-être. Parce que là, on parle de bien-être. Arrête d'attendre. Laisse les jugements des gens. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Non. Parce qu'après, nous avons le bonheur, c'est aimer. Parce que quand on a la carte du 45, on te dit le bonheur, c'est d'être aimé. Tu es à la recherche d'un bonheur infini. Tu es à la recherche d'un bonheur dans le partenaire. Tu es à la recherche d'un bonheur extérieur que tu crois que les autres ils vont te donner deux fois. Le véritable bonheur, le véritable amour, je t'ai parlé de l'amour du 6 et de la responsabilité. C'est d'abord ton amour à toi, à l'intérieur de toi. L'amour véritable, elle commence en toi. Elle commence en toi. Le bonheur, ce n'est pas être aimé, c'est aimer sincèrement. Aime-toi d'abord sincèrement. Aime la personne que tu es d'abord sincèrement. D'accord? Tu dois t'aimer. Parce que on a eu la carte du 5 dernier. Il y a eu beaucoup de 5. Et le 5, souvent, vous savez, on quitte du 4 au 5. Le 5, c'est je veux sortir de cette prison. Je veux sortir de ce schéma où je me suis retrouvée. C'est ça le 5, je veux sortir de là. Et quand on a le 5 des deniers, c'est quelque chose de concret, de matériel, les deniers. Mais c'est une carte aussi un peu de... Je la vois un peu comme... c'est comme si on voulait abandonner. Hein? C'est comme si on a tellement traversé le désert, on s'est dit, mais comment on va faire? Cette carte qui est centrale, car elle indique au fait le sentiment de manque, d'abandon ou d'exclusion. Donc, là, avec le 5 de denier, qui est dans le matériel, le concret, elle pointe les blessures de la pauvreté émotionnelle,
au matériel que tu as au fond de toi. C'est tellement enfoui. C'est tellement enfoui quand je vois ces deniers entourés de ces fleurs. C'est tellement enfoui que tu ne te rends même pas compte. Avec le 5 de denier, tu dois libérer la peur du manque. La peur du manque, la peur de la solitude, la peur du rejet. Parce qu'avec le 5 de denier, cette fin d'année, tu apprends au fait à te désidentifier de la souffrance et du sacrifice. Parce que si tu continues à nourrir la peur du manque, tu resteras bloqué encore. Donc, reconnecte-toi à l'abondance universelle parce que le monde même, il est abondant. Je vois beaucoup de gens qui ont souffert de problèmes de manque ici et d'argent. D'accord? Le monde, il est abondance. Parce que tu es en train de quitter. Tu quittes ton ancien toi. En fait, tu as pris conscience des mêmes schémas que tu ne fais que répéter, de ta sécurité, des rejets que tu as subis, des abandons. Tu as appris à lire dans les gens et tu veux quitter cet ancien toi. Une version attachée à la peur, au manque, à la recherche d'amour extérieur. Tu traverses en ce moment ce portail-là karmique. Donc tout ce qui n'est pas aligné va s'effondrer, que tu le veuilles ou non. Parce que ton pouvoir est maintenant en train de renaître. Ok? Il est en train de renaître. Parce que tu seras plus en connexion avec toi-même. Tu vas reconnaître ton authenticité. Et tu vas lâcher ces illusions-là, les promesses, les vides, les masques. Tu vas laisser tout ça. Donc, ose cet amour-là. Ose l'amour vrai. Même si cela te fait perdre des repères. Même si cela te fait perdre certaines personnes. Ose d'abord l'amour pour toi. Pour qui tu es en fait. Et si c'est par rapport à une relation, pose-toi la question, quelle relation ou situation ne me permettent pas ou ne me permettent plus d'être authentique? Ou qu'est-ce que je m'accroche par peur du manque? Qu'est-ce que je m'accroche par peur du manque? Et quelles croyances dois-je enterrer pour renaître? D'accord? Avec ce tirage. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et j'espère que ce nettoyage, le thème de nettoyage énergétique va vous parler de ce que vous devez libérer avant la fin d'année. D'accord? Travaillez dessus, sur les questions dont je vous ai posées. Et nous, on va continuer dans l'extension. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Ciao.